Je lis du livre de Luc chapitre 24 au verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Prions. Notre thème de ce jour, c'est troisième jour numéro 9. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ce privilège que nous avons de revenir encore ce matin vers toi. Merci d'avoir veillé sur notre nuit. Nous avons vu beaucoup de troisième jour. Mais maintenant, Seigneur, nous voyons le plus beau troisième jour. Que ton esprit nous aide à comprendre. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus vint sur la terre sous forme humaine. Et à ce titre, il fallait qu'il remporte la victoire sur le péché, récupère la terre des mains de l'ennemi et qu'il soit mort et remporte la victoire sur la mort. Nous avons vu à plusieurs reprises comment l'ennemi s'organisa pour inciter Pilate, heureusement, qui plaça des gardes devant la tombe de Jésus. Mais le premier jour de la semaine, il sortit victorieux sur la mort. Il rappela à ses auditeurs qu'il fallait qu'ils passent 3 jours dans le tombeau. Voilà encore une révélation de Jésus. Il fallait que pendant ces 3 jours, l'homme charnel, chair, remporte la victoire sur le péché pour sortir libéré le premier jour de la semaine afin de continuer son ministère, à savoir partir au ciel, préparer la demeure des rachetés. Ce n'est pas pour tout le monde, ce sont seulement les rachetés, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont fait la paix avec lui, ceux qui se sont sanctifiés. Rappelle-toi, Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car la parole est la vérité. Les personnes qui ont lu la parole, qui l'ont acceptée, qui l'ont mis en pratique et qui se sont efforcés, quand je dis efforcés, qui ont laissé le Christ prendre le contrôle de leur corps. Et comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi toutes choses deviennent nouvelles? Galates 2, verset 20 déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je garde à l'esprit que Jésus est mort à ma place, c'est moi qui devais être là. Par la foi, je dis que moi, je suis mort. Et c'est Jésus qui doit vivre en moi. Je dois laisser les sentiments de Jésus dominer en moi. Je dois parler comme lui. Je dois agir comme lui. Je dois vivre comme lui parce que je suis la lumière du monde. Voilà. Les personnes qui chercheront à vivre ainsi recevront la vie éternelle. Mais nous avons vu qu'il est resté 3 jours dans le tombeau. Je relis. C'est très technique ce que je vais expliquer, mais c'est facile à comprendre. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait
des morts le troisième jour. Jésus est mort le vendredi et il est sorti de la tombe le dimanche matin. Il n'est pas resté 3 jours. C'est ce que pensent et disent des gens. Mais ce matin, tu comprendras la vérité. Je t'invite à prendre la Bible avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Tu as trouvé? Nous lirons à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. As-tu compris cela? Le premier jour, c'est un soir, puisque la lumière n'y était pas. Donc, il y avait donc les ténèbres. Les ténèbres, c'est à quel moment? Quand il n'y a pas de lumière, pas de soleil. Donc, le monde commença par être dans les ténèbres, ce que nous pourrions appeler 17h30. Il n'y a pas de lumière. Il y eut un soir, donc de 17h30 jusqu'à 5h30, le lever du jour. Un matin, il y a le soleil. Et lorsque le soleil se couche, la journée est achevée. As-tu compris cela? Selon la Bible, la journée commence du coucher du soleil au coucher du soleil. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes, on est lundi 2 décembre 2019. D'accord? C'est la date. Tu reçois ce WhatsApp le 12 avril, mais je l'ai enregistré le 2 décembre 2019. C'est un lundi. Donc, dimanche soir au coucher de soleil, à ce soir lundi coucher de soleil, c'est une journée. Quand Jésus est-il mort? Les églises catholiques à 15h tous les vendredis saints font sonner la cloche pour indiquer l'heure à laquelle Jésus est mort. Alors nous allons compter ensemble. Du jeudi coucher du soleil au vendredi, parce que Jésus a été enterré dans la journée de vendredi, avant le sabbat. Donc jeudi coucher de soleil à vendredi coucher de soleil, ça fait un jour. De vendredi coucher de soleil à samedi coucher de soleil, cela fait 2 jours. Et de samedi coucher de soleil, le 3e jour a commencé au coucher de soleil samedi. À dimanche coucher de soleil, ça fait 3 jours. Jésus est ressuscité au petit matin. Voilà pourquoi il a passé 3 jours dans le sépulcre. Il n'a pas dit 3 jours de 24 heures, mais 3 jours. Au terme de ces 3 jours, il est ressuscité, incorruptible, immortel, nouveau. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu ressusciteront au retour de Jésus. Prions. Seigneur, à la mort de Jésus, il était l'homme sans péché qui naturellement devait mourir. Il passa 3 jours dans le tombeau, mais revint à la vie. Merci Seigneur. Et nous avons vu comment ce chiffre 3 a encore de l'importance. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus qui sortit victorieux sur la mort. C'était le même Jésus, mais différent. Saul de Tarse était le même homme, mais différent au terme des 3 jours. Seigneur, tu veux faire de même pour nous? Nous t'en remercions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.